Et si je vous disais qu'une révolution silencieuse est en train de remodeler la carte géopolitique de l'Afrique du Nord? Que l'Algérie, souvent perçue comme un géant endormi, se dote aujourd'hui d'une capacité de frappe et de dissuasion capable de rivaliser avec les puissances traditionnelles. Imaginez un instant, des drones de combat russes ultramodernes, capables de frapper à 2500 km de distance, opérant aux côtés des chasseurs furtifs Su-57, le tout dans le plus grand secret. Ce n'est pas un scénario de science-fiction, c'est la réalité stratégique qui se dessine sous nos yeux, et elle va bien au-delà de ce que la plupart des observateurs internationaux avaient anticipé. Alors que les équilibres régionaux vacillent, que les alliances se recomposent dans la précipitation, l'Algérie avance ses pions avec une précision chirurgicale. Mais pourquoi maintenant? Et surtout, quelles seront les conséquences pour ses voisins, pour l'Europe, et pour l'ensemble du bassin méditerranéen? Si vous pensez que le Su-57 était le point d'orgue de la modernisation militaire algérienne, attendez de découvrir ce qui se trame dans l'ombre. Les prochains mois pourraient bien marquer un tournant historique, et ceux qui ignorent cette évolution le regretteront amèrement. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur 4 problèmes majeurs qui préoccupent les états-majors occidentaux. La montée en puissance fulgurante de l'Algérie comme acteur militaire incontournable, l'érosion accélérée de l'influence française et européenne dans la région, l'émergence d'un nouveau pôle de stabilité ou de tension en Afrique du Nord, et les implications géopolitiques de cette alliance stratégique renforcée entre Alger et Moscou. Si le sujet vous intéresse, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Vous ne regarderez plus jamais les actualités régionales de la même manière. Et si je vous disais que ce n'était que le début, parce que juste derrière, on trouve une vision stratégique bien plus large et bien plus structurée que ce que les médias internationaux laissent paraître. L'acquisition des drones gérants, ces appareils capables de voler à 800 km/h avec une portée opérationnelle avoisinant les 2500 km, ne constitue pas un achat isolé. Elle s'inscrit dans une logique d'intégration systémique, où chaque pièce de l'appareil défensif et offensif algérien vient renforcer l'ensemble. Ces drones, dont le rapport efficacité-coût a été salué même par les adversaires de la Russie en Ukraine, représentent bien plus qu'une simple capacité de frappe. Ils symbolisent une adaptation au conflit moderne, où la précision, la rapidité d'exécution et la capacité à saturer les défenses adverses deviennent des facteurs décisifs. L'Algérie, en se dotant de tels systèmes, ne cherche pas seulement à moderniser son arsenal. Elle s'adapte à une réalité géopolitique de plus en plus imprévisible, où les menaces hybrides et les conflits asymétriques requièrent des réponses équally agiles et dévastatrices. Mais pour vraiment comprendre l'ampleur du phénomène, il faut regarder d'encore plus près ce qui se cache derrière cette modernisation accélérée. L'arrivée confirmée des Su-57, faisant de l'Algérie la première nation arabe et africaine à opérer ces chasseurs de 5e génération, marque un saut qualitatif sans précédent. Ces appareils furtifs, capables d'échapper aux radars les plus sophistiqués, ne sont pas de simples avions de combat. Ils incarnent une projection de puissance et une capacité de dissuasion qui transcendent les frontières régionales. Leur intégration au sein des unités opérationnelles algériennes couronne des années d'investissement discret mais constant, et envoie un message clair aux observateurs internationaux. L'Algérie n'est plus un acteur régional secondaire, mais une puissance émergente déterminée à défendre ses intérêts par tous les moyens nécessaires. Cette évolution n'est pas passée inaperçue en Europe, où Paris, Madrid et Rome suivent avec une attention particulière chaque avancée technologique, craignant de voir leur influence déjà vacillante fureter réduite dans une région stratégique. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, cela nous amène directement à un autre problème, peut-être encore plus inquiétant pour les équilibres traditionnels, la diversification des partenariats stratégiques de l'Algérie. Loin de se contenter d'une relation exclusive avec Moscou, Alger a intelligemment multiplié les sources d'approvisionnement, tissant des liens étroits avec la Chine, l'Allemagne, l'Afrique du Sud et même la Turquie. Cette approche multilatérale n'est pas le fruit du hasard. Elle reflète une volonté délibérée de préserver son autonomie décisionnelle dans un environnement international marqué par une compétition accrue et des alignements fluctuants. En évitant toute dépendance exclusive, l'Algérie se donne les moyens de négocier en position de force, tout en nouant des alliances complémentaires qui renforcent sa résilience face aux pressions extérieures. Cette stratégie, souvent sous-estimée, est pourtant l'un des piliers de la montée en puissance algérienne. Ce qui nous conduit inévitablement vers une révélation qui va encore plus loin. La doctrine militaire algérienne, souvent mal comprise, ne vise pas la projection de puissance offensive, mais la dissuasion intégrée. Le docteur Rachid Allouche, expert en stratégie et sécurité internationale, l'a rappelé avec force. L'Algérie reste fidèle à ses principes fondateurs, notamment la non-ingérence et la protection de son territoire national. Les Su-57, par exemple, ne sont pas destinés à être déployés dans la région du Sahel, où les menaces requièrent des moyens adaptés à des environnements désertiques complexes. De même,
l'éventuelle acquisition des drones gérants s'inscrirait moins dans une logique de nécessité technique que dans un renforcement de la coordination stratégique avec Moscou. Cette subtilité est cruciale. L'Algérie ne cherche pas à dominer militairement ses voisins, mais à se doter d'une architecture de dissuasion suffisamment robuste pour décourager toute tentative de déstabilisation. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là, car le véritable choc, le voici, l'opacité assumée de l'Algérie en matière de défense. Contrairement à de nombreux pays, Alger n'annonce ses acquisitions qu'une fois les équipements opérationnels, préservant ainsi l'effet de surprise et limitant les pressions diplomatiques et médiatiques. Cette discrétion, combinée à des investissements constants, a permis la construction progressive d'un système de défense intégré parmi les plus sophistiqués du continent. Radars longue portée, batteries de défense aérienne S-300 et S-400, capacité navale en expansion, drones tactiques et stratégiques, l'Algérie a méthodiquement bâti un écosystème défensif cohérent, capable de répondre à une large gamme de menaces. Cette approche contraste avec les pratiques de certains voisins, et explique en partie pourquoi les observateurs étrangers peinent à anticiper les moves algériens. D'ailleurs, si vous appréciez ces analyses approfondies sur les recompositions géostratégiques, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à décrypter pour vous les enjeux les plus complexes. Et dites-moi dans les commentaires, selon vous, quel pays sera le plus impacté par cette montée en puissance algérienne? La France, l'Espagne, le Maroc ou d'autres acteurs régionaux? Vos avis m'intéressent et nourrissent nos prochaines vidéos. La rupture entre certaines nations sahéliennes et leurs anciennes puissances tutélaires, la montée des groupes armés transnationaux et les mouvements migratoires chaotiques constituent autant de défis que Alger doit prendre en compte pour préserver sa stabilité interne. Dans ce cadre, la prévention des crises passe par une mise à jour constante des capacités de surveillance, de renseignement et de réaction rapide. Les drones gérants, avec leurs rayons d'action étendus et leur capacité de frappe de précision, pourraient ainsi jouer un rôle clé dans la sécurisation des frontières algériennes, souvent poreuses et difficiles à contrôler. Mais pour vraiment comprendre l'ampleur des inquiétudes occidentales, il faut regarder d'encore plus près les réactions de Paris et Madrid. Plusieurs sources françaises expriment ouvertement leurs craintes quant à un renforcement excessif des capacités algériennes, susceptible de réduire davantage l'influence militaire française dans une région où elle a déjà subi des revers au Mali et au Niger. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, cela nous amène directement à un autre aspect, peut-être encore plus fondamental, la dimension économique de cette modernisation. La politique de défense algérienne n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une logique d'ensemble visant à renforcer l'autonomie technologique et industrielle du pays. L'évolution de l'industrie militaire nationale, soutenue par des partenariats diversifiés, constitue un levier majeur pour stimuler l'innovation, la recherche et le développement de compétences critiques. En investissant dans des secteurs stratégiques, l'Algérie ne se contente pas d'importer des équipements. Elle construit progressivement une base industrielle capable de soutenir ses ambitions à long terme. Cette approche, encore embryonnaire mais prometteuse, pourrait à terme réduire sa dépendance au marché extérieur et consolider sa souveraineté technologique. Ce qui nous conduit inévitablement vers une révélation qui va encore plus loin, la place grandissante de l'Algérie sur l'échiquier diplomatique international. Loin de se limiter à une posture militaire, Alger continue de défendre une approche fondée sur le dialogue, la médiation et le respect du droit international. Son rôle dans la résolution de crises régionales, son engagement en faveur de processus de paix et son attachement à une diplomatie équilibrée lui valent une reconnaissance croissante. Les grandes puissances, qui la considéraient autrefois comme un partenaire secondaire, reconnaissent désormais son rôle incontournable dans la gestion des crises méditerranéennes et sahéliennes. Ce changement de statut n'est pas le fruit du hasard. Il découle de la solidité institutionnelle du pays, de son poids démographique, de l'importance de ses ressources énergétiques, et surtout de sa capacité à maintenir une politique étrangère indépendante dans un monde de plus en plus polarisé. Alors, que retenir de cette analyse approfondie? 3 révélations majeures émergent et dessinent un avenir stratégique aussi fascinant que complexe. Premièrement, l'Algérie a engagé une transformation silencieuse mais radicale de ses capacités militaires, combinant drones de nouvelle génération, chasseurs furtifs et systèmes de défense aérienne avancés. Deuxièmement, cette modernisation s'accompagne d'une diversification astucieuse de ses partenariats, lui permettant de préserver son autonomie dans un contexte de compétition géopolitique accrue. Enfin, loin de céder à la surenchère, Alger maintient une doctrine de dissuasion fondée sur la protection de son territoire et la stabilité régionale, une approche qui contraste avec les perceptions souvent alarmistes véhiculées par certains cercles occidentaux. Le message est clair, l'Algérie construit patiemment son destin de puissance régionale, sans bruit mais avec une détermination sans faille. Les années à venir seront décisives, et ceux qui sauront comprendre cette évolution pourront en tirer des opportunités uniques. Les autres risquent de se réveiller trop tard,
face à un équilibre des forces durablement transformé. Si cette plongée au cœur des enjeux stratégiques vous a passionné, likez massivement cette vidéo pour nous le faire savoir, partagez-la sans modération pour alimenter le débat, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune de nos prochaines décryptages. La géopolitique est un jeu d'échecs permanent, restez informés pour anticiper les prochains moves. Le monde change, et l'Algérie en devient l'un des architectes. À vous de jouer, maintenant, pour comprendre les règles de ce nouveau jeu.